Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant des montres de luxe. Mais pas que. Nous allons aussi explorer les alternatives plus abordables de certaines grandes montres de légende. L'horlogerie suisse, c'est bien plus qu'une simple façon de lire l'heure. C'est un art, une tradition qui remonte à plusieurs siècles. Imaginez, au XVIe siècle, les montres étaient des objets très rares. D'abord portés en pendentif par les plus fortunés, au fil du temps, elles sont devenues un symbole de précision, mais aussi de statut social, pour certains, une vraie passion. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur quelques montres légendaires, et pour chacune d'elles, nous vous présenterons une alternative plus abordable. Mais bien sûr, l'idée, c'est de rester sur des montres tout à fait respectables, même si elles viennent de marques de montres moins reconnues. Commençons par une véritable légende, la Rolex Submariner. Lancée en 1953, cette montre a redéfini ce qu'est une montre de plongée. Mais vous saviez qu'à l'origine, elle avait été conçue pour les plongeurs professionnels ? C'est vrai, Rolex a collaboré avec le célèbre explorateur sous-marin Jacques-Yves Cousteau pour perfectionner son design. La Submariner, c'est l'alliance parfaite entre la robustesse et l'élégance. Son boîtier en acier inoxydable d'aujourd'hui 41 mm est étanche jusqu'à 300 mètres. Elle est équipée d'une lunette rotative unidirectionnelle, idéale pour mesurer le temps de plongée. Et sous le verre saphir quasiment inrayable, on trouve le fameux cadran noir avec les index luminescents. Côté mouvement, la Submariner est propulsée par le calibre de Rolex 32-35, un mouvement automatique d'une précision remarquable avec une réserve de marge de 70 heures. Mais tout cela a un prix, comptez aujourd'hui pas loin de 10 000 €, et encore neuve en prix boutique. Et si vous en trouvez de seconde main, ça risque d'être encore plus cher. L'alternative, la Seiko Prospex Turtle. Donc maintenant, si vous aimez le style de la Submariner, mais que votre budget ne vous le permet pas, laissez-moi vous présenter la Seiko Prospex Turtle. C'est une excellente alternative qui ne sacrifie pas la qualité. La Turtle est surnommée comme ça due à la forme de son boîtier. Elle fait tout simplement penser à une carapace de tortue. Étant jusqu'à 200 mètres, son cadran est protégé par un verre Hardlex presque aussi résistant que le saphir. Le mouvement automatique de Seiko à l'intérieur n'est peut-être pas aussi précis que celui de Rolex, mais il est fiable avec une réserve de marge de 41 heures. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez la trouver à peu près partout, à partir de 400 € je dirais. Bien sûr, la Turtle n'a pas le prestige de Rolex, mais elle offre tout de même un très beau rapport qualité-prix. C'est une montre qui pourra rester avec vous pendant de nombreuses années, et avec laquelle vous pouvez partir à l'aventure. Continuons notre exploration avec une autre montre emblématique, l'Audemars Piguet Royal Oak. Lancée en 1972, cette montre a littéralement révolutionné l'industrie des montres de luxe. Une époque où les montres étaient synonymes de petits boîtiers souvent faits en or, Audemars Piguet ose présenter une montre sport en acier au design très industriel. Et bien que cette montre soit en acier, elle valait aussi cher que des montres en or. La Royal Oak se distingue par son cadran octogonal, fixé par 8 vis, elle hexagonale. Elle est aussi très reconnaissable par son cadran tapisserie et son bracelet intégré. Alors il y a eu beaucoup de versions avec là aussi différentes tailles, que ce soit du 37, 39, 40, 41 mm. Aujourd'hui est dedans utilisé un calibre avec une réserve de marge de 70 heures. Chaque composant est fini à la main, reflétant le savoir-faire exceptionnel de Audemars Piguet. C'est une montre assez rare et très recherchée qui est très difficile d'obtenir en boutique et que vous ne croiserez pas en dessous des 20 000 €. Et bien sûr, aucun mal à en trouver des plus chers, certains modèles vont aisément au-delà du demi-million d'euros. Si le design de la Royal Oak vous fait rêver, laissez-moi vous montrer la Maurice Lacroix Icon. C'est une alternative intéressante qui capture l'essence du design de la Royal Oak. Le cadran a une texture assez similaire, et la lunette, elle, est assez différente, mais reste vraiment dans cet esprit industriel. La Icon de Maurice Lacroix existe aussi dans divers coloris et tailles, et son bracelet intégré est assez proche de la Royal Oak. D'ailleurs, il n'y a pas que des bracelets en acier, il y a aussi des bracelets en plastique et en cuir qui existent et qui sont très facilement changeables. Côté mouvement, celui de la Icon est basé sur un mouvement Cellita avec une réserve de marge de 38 heures. Et le meilleur, c'est que vous pouvez en avoir une à partir de, je dirais, 1500 €. C'est pas donné, mais c'est vraiment rien comparé au prix de la Royal Oak. Alors oui, la montre de Maurice Lacroix ne remplacera jamais la Royal Oak. C'est sûr qu'en termes de prestige et de finition, c'est d'un tout autre niveau, mais elle offre tout de même un design assez similaire et malgré tout une qualité de finition suisse très respectable. Terminons avec une montre qui a littéralement atteint les étoiles, l'Omega Speedmaster Professional, la Moonwatch. Lancée en 1957, la Speedmaster a été choisie par la NASA en 1965 pour équiper ses astronautes. Et elle a accompagné tous les vols du programme Apollo, y compris la mission Apollo 11, qui a vu le premier homme marcher sur la Lune, d'où son surnom de Moonwatch. Voilà. Y a pas de secret. La Speedmaster se caractérise avec son boîtier de 42 mm et son cadran noir constitué de 3 sous-cadrans. Elle est animée par le calibre 38-61, un calibre à remontage manuel, une évolution du calibre d'origine 321. Alors bien sûr, ce qui rend la Speedmaster si incroyable, c'est son histoire. Après tout, c'est la première montre à être allée sur la Lune. Elle a un design intemporel qui n'a pas changé depuis cette époque. Le hic, c'est qu'aujourd'hui, c'est une montre qui coûte aux alentours des 7 000 €. Ça reste quand même un sacré investissement.
Donc si vous aimez l'histoire spatiale de la Speedmaster, mais que votre budget est plus limité, laissez-moi vous présenter la Bulova Lunar Pilot. Cette montre a aussi une connexion fascinante avec l'exploration spatiale. C'est lors de la mission spatiale de Apollo 15 en 71 que le commandant David Scott ait porté une Bulova sur la surface de la Lune après que le verre de sa Speedmaster se soit détaché. Cette Bulova est donc techniquement une autre montre qui a marché sur la Lune. Et la Lunar Pilot est une montre qui est basée sur le prototype que portait alors David Scott à ce moment-là. Alors elle est un peu grosse, elle a un boîtier de 45 mm, mais un cadran assez similaire à la Speedmaster. Un fond noir avec 3 sous-cadrans. La Lunar Pilot utilise un calibre à quartz, ce qui explique aussi son prix moins important. Et le prix, eh bien vous pouvez obtenir une Bulova Lunar Pilot aux alentours de 500 €. On est d'accord, c'est nettement moins cher que la Speedmaster. Mais pourtant, pour ce prix-là, vous avez une belle montre qui est vraiment allée sur la Lune également. Alors oui, vous n'aurez pas le beau mouvement qui va avec, mais c'est une alternative intéressante. Et voilà, nous avons fait le tour de quelques montres emblématiques et de leurs alternatives, alors que vous choisissiez la version plus onéreuse ou la version plus abordable, souvenez-vous que l'important, c'est juste de profiter. Rappelez-vous qu'en horlogerie, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, et que chaque montre raconte une histoire, celle de son fabricant ou de son design.